Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, Passion Blu-ray DVD, on va vous présenter un film que nous avons regardé la semaine dernière. Oui, pourquoi nous sommes déjà dimanche, mais bon, le slasher n'est pas tout le temps disponible non plus, et je vais pas tout le temps l'ennuyer. Et nous avons regardé un film qui sort le 13 mars, et il s'appelle tout simplement Inferno. Le troisième volet, donc, de Da Vinci Code, on va dire ça comme ça, de Dan Brown. Donc il y avait Da Vinci Code, Ange et Démon, et puis après Inferno. C'est réalisé par Ron Howard, franchement une pure merveille, une pure pépite ce film. On a un Tom Hanks, bon on voit que il a un peu vieilli comparé au premier, mais c'est toujours un charme. L'intrigue elle est beaucoup plus présente. Le thriller il est plus présent. Par contre la photographie encore une fois elle est super magnifique. On va pouvoir voyager cette fois-ci à travers Florence, Istanbul, voilà. Donc franchement une pure merveille. Je peux redire un petit peu plus ou moins le synopsis de ce film. Eh ben, Robert Langdon, donc alias Tom Hanks, se réveille dans un hôpital italien parlant un po' italiano, un piccolo un po', et frappé d'une amnésie. Donc, Ron Langdon frappé d'une amnésie et va devoir collaborer avec le docteur Sienna Brooke. Superbe gonzesse. Hein. Alors là, je vous le dis, superbe gonzesse. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Pour retrouver la mémoire, tous deux vont sillonner l'Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à l'échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l'enfer. Inferno. Voilà. Moi, ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est de pouvoir regarder et scruter la bande-annonce. Et puis après, on se retrouve tout de suite après pour un peu dire notre ressenti, vous dire un peu la fiche technique et tout le reste. Allez, je vous fixe rendez-vous après la bande-annonce. L'enfer de Dante n'est pas une fiction. C'est une prophétie. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? J'ai eu un accident ou quoi? Je ne me souviens de rien. C'est votre trauma crânien. L'imagination, la mémoire, tout s'entrechoque. J'ai trouvé ça dans ma veste. On l'ouvre. C'est l'enfer de Dante. C'est ce que je n'arrête pas de voir. Je veux savoir dans quoi je suis embringué. Allons-y. Où se trouve le professeur Langdon? Sortie du dispositif. A-t-il encore le tube? Je t'ai laissé une piste. Maintenant, toi seul pourras la suivre jusqu'au bout. Est-ce que c'est censé être un défi? Une énigme spécialement conçue à votre attention. Il a créé une peste. Si cette peste existe, vous imaginez le nombre de gens qui la convoitent? Et ce qu'il ferait pour l'avoir? Cette carte, c'est une série d'indices qu'il a laissés pour moi. Éliminez Langdon. Allez, par là! Je comprends ce que je fais à Florence. Il y a 9 lieux. Celui-ci est le premier. Regardez, c'est un indice. Je ferai tout ce que je peux pour le retrouver. Imagine qu'il te retrouve avant. On le chope! Vite! La moitié de la population mondiale mourra. Il nous reste moins de 8 heures. On peut encore sauver le monde. L'humanité est le mal. Inferno, le remède. Voilà, donc j'espère que cette bande-annonce vous aura plu et va vous donner envie de vous ruer dans votre bon fournisseur, dans votre bonne boucherie, comme on dit, pour vous acheter ce troisième fascicule, cette troisième série, on va dire ça comme ça, de Da Vinci. Hein. Moi, le seul bémol que je peux dire sur cette troisième sortie, c'est que
Au Da Vinci Code, le premier, on avait un beau coffret collector que je vous ai présenté d'ailleurs. Hein. Il suffit de remonter un petit peu sur les pages en arrière, qui est monté très fort en valeur. Là, j'aurais cru, parce que je ne vais pas vous dévoiler, mais à un moment donné, ils utilisent un objet, même deux objets dans le film. J'aurais pu croire qu'ils sortent un coffret avec un des deux objets. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Bien dommage. Peut-être que ça va se faire par après. Je croise les doigts parce que, franchement, ça ferait super plaisir. Autre parenthèse quand même. On est quand même fiers aussi d'avoir un Omar Sy quand même qui se retrouve à la tête sous la direction de Ron Howard pour jouer un rôle quand même, et pas un rôle de 2 minutes dans le film. C'est pas mal que les Français s'appliquent de plus en plus dans le cinéma américain. Alors, Inferno pour moi est une réussite à la hauteur du roman de Dan Brown. Ce thriller nous emporte au cœur de Florence, comme je vous l'ai dit, donc Venise aussi, et Istanbul dans une course-poursuite pour sauver l'humanité. Le film est fidèle au roman, comme je vous l'ai dit, et révèle de multiples rebondissements inattendus. Ça, c'est très 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 bien dit. Et emporté des acteurs remarquables, Tom Hanks au sommet. Comme je vous ai dit, Tom Hanks, il est monstrueux. Monstrueux là, dans ce rôle. Voilà. Donc, il faut savoir que sur les pistes audio, et on a eu l'occasion de bien le faire aller avec l'ampli et tout le reste, et ben, en anglais, on a le DTS HD 5.1, en français, le DTS HD 5.1 aussi, et l'espagnolito, en DTS HD 5.1 aussi. En sous-titres, on a l'espagnol, le français, l'arabe, le néerlandais et l'anglais. Et moi, on a mis une note de 9,5 sur 10. On est proche du 10, mais jamais vous aurez un 10 sur 10. Le rendu photo, comme je vous l'ai dit, il est monstrueux. Monstrueux. Et si vous avez l'occasion de vous procurer en 4K, alors là, ça va déchirer l'asphalte. La réalisation bien est de Ron Howard, avec Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Irfan Khan, Tsitsi Babette Knudsen et Ben Foster. Le scénario est de David Kops, si vous préférez, et la musique, bien entendu, on reconnaît le thème de Hans Zimmer. Le générique de fin, encore une fois, le slasher m'a dit, ça y est, tu pètes un steak, parce que je suis féru de cette bande originale de film, et le thème est repris dans le premier, le deuxième et le troisième. C'est sorti, ça va sortir plutôt chez Sony Pictures Distribution et Home Entertainment. La sortie est prévue pour le 15 mars, et la date de sortie en salle, c'était sorti le 9 novembre 2016. Donc pour le contenu, si vous vous procurez le Blu-ray, vous avez le Blu-ray du film et la copie digitale en film en format ultraviolet. Voilà. Il y en a qui aiment pas le téléchargement et tout. Mais que voulez-vous. Il y a un livret aussi avec des cartes incorporées dans un collector. Alors dans le bonus Blu-ray, on a quand même une vision de l'enfer, Inferno autour du monde, un regard sur London, Sienna Brooke, un milliardaire Bertrand Zobris, vous allez voir pourquoi, la réalisation de Ron Howard et les 7 scènes coupées. Voilà. Donc moi je vous invite, franchement, si vous avez le premier et le deuxième, faites pas l'impasse sur Inferno, regardez, si même les 5 premières minutes vous paraissent un peu bizarres avec les images un peu bizarres d'apocalypse et tout ça, mais après c'est super. Et c'est vrai que comme le stagiaire me fait remarquer derrière la caméra, le son va très fort au début. Donc tenez votre poignet, votre main sur vos volumes, car au début c'est une scène un peu apocalyptique où là le volume il est fort. Voilà, donc je vous invite à vous procurer, je le remets comme ça parce que c'est dans ce sens-là, Inferno. Je remercie Sony de nous l'avoir envoyé. Donc je remercie Hugo Martinez de nous avoir fait confiance et de nous avoir envoyé cette galette Inferno. Voilà. Allez les amis, on se fixe rendez-vous la prochaine fois et merci au Slasher pour le montage. Ciao!